Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire un top 7 des meilleurs parfums d'été. Donc, j'essaie de faire ça quand même assez court. Là-dessus, il y a à peu près la moitié que j'ai déjà fait de review. Ceux que j'ai pas fait de review, ça va venir. C'est une question de temps. J'ai une coupe de parfums encore sur ma liste, mais ça s'en vient. Donc, numéro 7, c'est le parfum que j'ai essayé la semaine passée. Encre noire. Donc, encre noire, c'est vraiment cool comme parfum. Je dirais dans un setup barbecue, être dehors avec des amis, la famille. C'est le genre de choses qu'il faut faire à 2 mètres à cette heure-là. C'est un super parfum pour ça. Ça a une grosse odeur de cyprès et de vétiver. Puis, c'est le fun. C'est un bon parfum boisé. C'est smooth, c'est relax. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un bon parfum aussi classe, si on veut. Personnellement, je dirais que c'est pas un super parfum classe, quoique j'ai tellement un choix de parfum que je peux trouver mieux que ça. Mais c'est sûr que ça pourrait être un bon parfum dans beaucoup de situations. Mais comme parfum d'été spécifiquement, c'est un super parfum. Numéro 6, Musc Vulcain d'Avon. Donc, j'ai pas encore parlé de ce parfum-là. Et malheureusement, j'ai bien des choses dans la liste d'attente que j'ai dit qui va passer avant ça. Mais Musc Vulcain, c'est un parfum que j'ai cherché énormément. Dans le fond, il y a une petite odeur de pomme au début, puis ça vient avec une odeur épicée. C'est pas si été que ça. La note de pomme, c'est été. C'est pour ça que je la mets quand même dans un parfum d'été. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'il y a une note de lave. Fait qu'à travers ce parfum-là, tu peux sentir une odeur un petit peu de roche volcanique. Puis c'est vraiment unique. Je connais aucun autre parfum que ça. Mais ça en fait un parfum vraiment intéressant, vraiment le fun, qui évolue avec le temps. Puis sérieux, c'est un parfum Avon. Là. Ça a l'air de rien, mais il est vraiment hot. Puis j'ai hâte de faire un review de ce parfum-là. De tous les parfums que j'ai dans mon top, c'est lui que j'ai le plus hâte de faire le review. Numéro 5, Versace de Dreamer. Qu'est-ce que j'aime de lui, c'est un parfum floral. Pour un parfum d'homme, probablement un parfum floral, c'est déjà assez rare. Et c'est un parfum qui a aussi une note de fleur de tabac, qui est aussi une note qui est quand même assez rare dans les parfums. Fait que ça en fait un parfum unique. C'est un parfum aussi qui est vraiment pas cher et il sent super bon. Donc, ça fait un super parfum d'été qui est vraiment à contre-courant des autres parfums d'été qui sont généralement des parfums soit avec des odeurs d'agrumes ou des odeurs aquatiques. Fait que le bon côté de ce parfum-là, c'est que ça va être une odeur unique et ça va pas coûter cher. Numéro 4, Jean-Paul Gaultier, le mâle. Donc, ce parfum-là, c'est pas non plus un parfum été, c'est plus un parfum de la catégorie parfum de club. Là. Mais qu'est-ce qui est le fun avec ce parfum-là, c'est qu'il y a quand même une vibe d'été. Il y a de la menthe dedans, il y a de la lavande, il y a aussi de la vanille qui est ça qui est le plus dominant. Il y a quand même la vibe été qui est là. Mais qu'est-ce qui est le fun? Pourquoi est-ce que je le mets là? C'est surtout à cause des mémoires que ça me donne. Avant d'avoir commencé à collectionner des parfums, c'était, j'avais pas beaucoup de parfums. J'avais l'homme idéal, j'avais le mâle, puis j'avais 007 qui est pas bon, là, que j'ai acheté. Puis je suis content d'avoir le sac, mais le parfum, je le porte jamais. Là. Mais quand j'ai commencé à porter l'homme idéal, c'était ça, mon parfum de tous les jours. Et l'été, là où je prenais ça relax, que je faisais rien, c'est là que je mettais ce parfum-là. Et aussi, quand j'étais au Chili, à un moment donné, j'avais plus de l'homme idéal, c'est juste ça que je mettais. Donc, s'il y a plein de mémoires attachées à ça, des mémoires d'été, pour moi, ça fait un bon parfum d'été, le fun à porter, dans les temps relax. C'est un parfum séductif, donc c'est peut-être dans une date, un pique-nique, quelque chose. C'est un parfum qui est le fun à porter. Numéro 3, l'homme idéal, Cologne. C'est un autre parfum qui est très unique, un petit peu au même titre que Versace de Dreamer. Malheureusement, c'est un parfum qui est discontinué. Il se trouve quand même assez facilement, même dans des magasins de parfums, tu es capable d'en trouver. Là. C'est pas discontinué de là des années, c'est discontinué de genre cette année. Là. Plus que ça va aller, plus que ça va être long, plus que ça va être dur à trouver. Par contre, c'est un bon parfum. La durée de vie n'est pas super. L'odeur est extrêmement bonne. Par contre, ça a une odeur un petit peu, tu sais, les popsicles à l'orange avec la crème glacée dedans. C'est une odeur un petit peu qui me fait penser à ça.
un genre de orange crémeuse, ou peut-être des oranges à crème, comme les petits bonbons aussi, là, orange et crème, là, que je ne sais plus quoi accompagner. Là. Puis ça passe de ça jusqu'à une odeur un petit peu que je dirais lait d'amande. C'est vraiment unique pour un parfum d'été. Il n'y a pas beaucoup de choses que des odeurs crémeuses comme parfum d'été. Fait que ça, c'est un bon côté-là. Ça sent bon. C'est un Guerlain, l'homme idéal. Fait que c'est tout ce que ça prend pour le mettre à cette position-là. Maintenant, numéro 2, Bulgarie Aqua Atlantique. Ce parfum-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est un parfum super versatile. Personnellement, je ne suis pas un gros fan de parfums aquatiques, mais lui, il sent super bon. Je ne suis pas un fan non plus de citron et il y a une note de citron dedans, malgré qu'il n'est pas extrêmement présente. Et là, quand même. Mais je le trouve super bon, ce parfum-là. S'il n'y aurait pas la note de citron, je pense que ce serait comme le meilleur parfum au monde, d'après moi. Là. Mais c'est un super parfum. Il sent bon, il est versatile, tu peux le porter pour n'importe quelle occasion. La seule que je dirais qui n'est pas nécessairement bonne, c'est côté business. Mais côté business, le prochain parfum va faire la job amplement. Numéro 1, et qui est le seul parfum business vraiment, parce que l'été, c'est aussi le temps de faire des barbecues, voir des amis, puis relaxer du travail qu'on fait. Numéro 1, c'est Vétiver Extrême de Guerlain. Comme tu peux te douter du fait que j'ai 2 parfums de vétiver dans la liste. Le vétiver, je trouve que c'est une bonne odeur d'été. Qu'est-ce qui est vraiment présent dans ce parfum-là? C'est le vétiver et l'encens. Donc, ça fait un parfum vraiment classe. Ça fait un parfum boisé. Puis ça fait un parfum aussi qui est raffiné. Puis ça, c'est des super belles qualités pour un parfum business. Tu vas avoir un client, genre c'est une terrasse ou quelque chose comme ça, ben c'est un super bon parfum pour ça. Aussi, business général, ce ne sera pas nécessairement dans les tops, mais été, c'est dans les tops. Même si tu n'es pas à l'extérieur, même si tu es à l'intérieur, c'est un super parfum business. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là et ce format-là un petit peu différent. Si c'est le cas, ben like la vidéo, partage si tu penses que ça peut mener de la valeur à quelqu'un. Si tu as des questions, des commentaires, mets ça dans les commentaires. Aussi, si tu as d'autres parfums que tu penses qu'il aurait dû être numéro 1, soit que c'est un parfum dans ma liste ou pas, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.